Après le projet Le Mi s'affiche, voici le projet Le Mi s'expose. Martine nous expliquait ce matin comment on pouvait faire des liens entre des images de différentes époques, de différentes formes, autour d'un thème commun. Ce travail de mettre en rapport différentes œuvres ou objets à exposer s'appelle le commissariat d'exposition. Et c'est le jeu auquel se sont prêtés les prochains lycéens qui vont intervenir, que les 16 représentants du lycée Claude Gelée se tiennent prêts, et bien prêts, à intervenir dans l'ordre de passage convenu en cours. Donc grâce à ce 5e projet, les élèves de seconde 6 du lycée Claude Gelée ont découvert les secrets des métiers du musée, et ils ont dû concevoir une exposition. Alors comment? Étape 1, ils ont dû trouver ce qui les intéressait le plus dans un thème prédéfini. Ensuite, choisir, étape 2, les objets à exposer, dont une image de nos collections, quand même. Étape 3, penser à un ordre d'exposition pour que chaque objet exposé amène une nouvelle idée. Et étape 4, mettre en scène ce parcours d'exposition pour accompagner le visiteur dans sa découverte. 8 mini-expositions ont ainsi été imaginées et chacune d'elles mêle des objets variés et nous fait réfléchir sur le monde qui nous entoure. J'invite tout d'abord Clémence et Mathilde à prendre place à mes côtés. Le thème de leur travail a été la consommation. Découvrons ce qu'elles ont à nous dire sur le sujet et quel a été leur point de vue. Alors, nous, on a décidé de travailler sur un projet dont le thème est un sujet d'actualité, donc c'est la consommation. On a donné comme titre à notre projet « Consommer mieux pour vivre mieux ». Alors, on a décidé de choisir ce thème-là parce que c'est vraiment un thème qui nous a inspirés directement. Et donc, on a travaillé à partir d'une image populaire qui est le jardin au printemps. Donc, cette image, elle nous a été donnée, donc on peut voir un grand-père qui cultive son potager avec ses petits-enfants. En fait, on a fait une maquette où dedans on a représenté une partie bonne bouffe et une partie mauvaise bouffe, Et donc cette image-là nous a permis de nous inspirer pour la partie bonne bouffe. Donc on a décidé de faire cette maquette parce qu'on a trouvé que c'était un support qui permettait de visuellement de voir les deux parties et de pouvoir sensibiliser les gens au propos des problèmes qui sont causés dus à la mauvaise bouffe. Donc voilà, donc Mathilde va vous présenter chaque partie en détail. Donc dans la première partie qui se trouve du coup à ma droite mais à votre gauche, en fait c'est la partie bonne bouffe. On l'a intitulée comme ça. En fait, la nourriture saine est vraiment un essentiel pour une vie longue et équilibrée. Une bonne alimentation aide à se protéger de toutes les formes de malnutrition, ainsi que de maladies graves telles que le diabète, les cardiopathies, les accidents vasculaires cérébraux ou encore le cancer. De plus, manger sainement et bio aide à préserver la nature, les animaux et les sols appauvris par les pesticides et la surproduction qui est souvent gaspillée. Et donc de l'autre côté, donc c'est la partie malbouffe. En fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, la plupart des aliments qui se trouvent sur notre table et dans nos assiettes sont transformés. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont passés par un processus industriel, tandis que notre consommation de produits frais, elle baisse. Le problème de la malbouffe est la fabrication. La réalité et la cruauté des abattoirs est inimaginable. Pendant que nous détournons le regard, les animaux, eux, continuent à vivre l'enfer pour notre simple consommation. Cancer, malformations congénitales, problèmes d'infertilité, problèmes neurologiques ou encore système immunitaire affaibli sont les conséquences des pesticides qui sont présents dans la quasi-totalité des produits de grande surface. Merci pour cette première intervention. Vous pouvez retourner à votre place. Merci beaucoup. Le prochain thème est plus de l'ordre de l'imaginaire, du rêve, du voyage. On met de côté la consommation et ses lacunes et on accueille le prochain groupe qui s'est intéressé aux mythes qui nous entourent et à leur origine. Ce sont Lucie et Laura qui nous emmènent en voyage. Venez me rejoindre. Bonjour à tous.
Donc nous, on a choisi de vous présenter une exposition sur le thème du mythe. Donc on a choisi ce thème parce qu'il nous semblait super intéressant et on voulait découvrir à la fois et faire découvrir des mythes d'ailleurs. Pour construire cette maquette, on s'est réparti les tâches. Donc au début, on a réfléchi à un thème commun et on s'est décidé, on a choisi le mythe. Et par exemple, pendant que certaines faisaient les objets d'exposition en miniature, parce que le vase et le marteau, on l'a fait nous-mêmes, d'autres écrivaient les cartels, les textes de médiation, s'occupaient des recherches et de la scénographie. Alors, nous avons nommé notre exposition « Voyage avec les mythes » parce qu'on voulait se demander qu'est-ce que pouvaient nous apporter les mythes. Donc, pour illustrer cette problématique, nous avons choisi 4 objets. Donc, notre objet principal, l'image d'Épinal, qui représente Thor. La scène se déroule lors de la Première Guerre mondiale et Thor est en train de détruire ses ennemis. Thor est une légende, un mythe nordique, c'est-à-dire qui vient du nord de l'Europe, donc d'Allemagne ou des Pays-Bas. Nous avons aussi décidé de représenter son marteau, nommé Mjolnir, car c'est un attribut du Thor, donc nous avons trouvé important de l'exposer aux côtés de son possesseur. Nous avons aussi choisi de montrer un vase de Thésée et le mythe d'Encor. Alors, ce vase, il raconte le mythe grec du demi-dieu Thésée, qui, d'après un oracle de Zeus, a dû tuer le taureau de Marathon. Et donc, sur ce vase, représentait le mythe. Et ensuite, pour la fresque, c'est l'histoire de Louis de la Porte, qui est tombé amoureux du Cambodge lors d'un voyage, et une fois son séjour terminé, il a ramené des sculptures, des tableaux et des peintures sur les mythes d'Asie pour les faire découvrir aux Européens. Donc nous pouvons dire que les mythes nous font voyager et décorent le monde. Nous vous avons fait découvrir quelques mythes venus d'ailleurs, mais il y en a des centaines dans le monde, suivant les croyances et les peuples. Merci pour ce voyage dans les applaudissements. Intéressons-nous à présent aux objets du quotidien qui nous entourent, et ce sont Bérénice et Mathilde qui se sont interrogées sur leur évolution. Venez me rejoindre également. Donc bonjour à tous, on va vous présenter notre projet sur la consommation, en particulier l'évolution des modes de vie. Vous allez découvrir les différentes facettes, c'est-à-dire les points négatifs et positifs. Pour les représenter, on a choisi différents objets ou œuvres d'art comme une chanson, une image d'Épinal. Donc pour vous montrer ça, on a préparé une vidéo et une maquette 3D afin qu'on puisse se représenter notre salle d'exposition. On avait comme œuvre principale le repas en famille, qui est une image du musée de l'image. Donc sur cette image, on voit une famille modèle des années 50 avec tout le mobilier et tous les gadgets nouveaux. Donc par exemple la machine à laver qui était rare à cette époque. Donc à travers cette image, on voit les points positifs de l'évolution des modes de vie. Ensuite, pour illustrer quelque chose qui a des points négatifs et positifs, on a choisi le frigo. Donc comme point positif, il permet de conserver la nourriture plus longtemps et en plus grande quantité. Et en point négatif, on a trouvé que les entreprises rajoutaient toujours des nouveaux gadgets afin que les frigos soient de plus en plus chers, et de plus ils pratiquent l'obsolescence programmée. Donc c'est-à-dire ils réduisent le temps de vie des frigos pour qu'on en achète plus souvent. En troisième œuvre, qui n'a que des côtés négatifs, c'est une sculpture qui a été faite à partir de déchets pour montrer que dans l'évolution, il y a aussi les déchets qui ont fortement augmenté. Et notre dernière œuvre était une chanson de Boris Vian, donc elle s'appelle La complainte du progrès. Donc à travers cette chanson, Boris Vian critique la société de consommation émergente. Donc il dit que le mode de vie matérialiste influence nos relations amoureuses et que les biens matériels remplacent nos sentiments amoureux. Donc pour conclure, on peut dire que l'évolution des modes de vie a ses points positifs et ses points négatifs. Merci beaucoup.
La prochaine exposition s'intitule « Jouer à la guerre ». Accueillons pour sa présentation Malo et Nicolas. L'exposition qui va suivre a été construite sur un même fil conducteur, le devoir de mémoire de la Première Guerre mondiale. Ce sujet, largement ancré dans notre histoire commune, risque l'oubli, ainsi que les héros qui se sont battus. Pour illustrer cela, nous avons choisi une image populaire intitulée « En avant, en avant ». Un ensemble de petits soldats en papier à découper et à placer sur une base, elle aussi en papier. Cette image intitulée « En avant, en avant » est une zincographie éditée en 1916 par l'imagerie Pellerin d'Épinal et elle est gardée dans la collection du musée de l'image. On a mis en scène cette scène de bataille en papier en 3 dimensions avec des petits soldats en plastique et une base en argile. En faisant cela, nous avons reconstitué une scène de bataille de la Première Guerre mondiale que nous avons plongée dans le noir dans une boîte en carton. Voilà, donc la maquette s'appelle Mani Adam, réalisée par Nicolas Dumain. Aujourd'hui, on peut trouver aisément des jeux et des jouets sur le thème de la Première Guerre mondiale, mais cela va à l'encontre des principes de celle-ci. La guerre fait des millions de morts et des gens se sont battus pour leur nation et sont morts en héros. Or, les enfants jouent à la guerre et cela peut nous poser la question, est-ce que c'est bien de laisser des enfants jouer à la guerre ? On ne doit pas interdire aux enfants de jouer à la guerre, ni leur interdire les jeux vidéo de ce thème. Simplement, il ne faut pas oublier et alors réaliser son devoir de mémoire. Pour conclure, cette image fait clairement office de propagande. En effet, cette zincographie ne respecte pas la mort des soldats et des héros qui se sont fait tuer pour leur nation. Donc vous l'avez vu avec les premières expositions, les images portent souvent en elles un message bien particulier et ont souvent un destinataire, qu'il soit adulte ou enfant. La prochaine mini-exposition s'intéresse à des images à destination des adultes et ce sont Joséphine et Laura qui nous racontent les images de leur exposition, l'évolution de la publicité pour le café. Donc bonjour à tous. Nous allons vous présenter notre projet qui s'intitule « L'évolution de la publicité pour le café ». Donc nous avons présenté notre projet sur une affiche qui représente un mur d'exposition. La publicité est présente partout. Son évolution se mesure à travers les différents supports qui ont changé au fil du temps. Nous allons vous présenter notre projet qui s'appuie sur l'exemple de la publicité pour le café. Ici, nous avons présenté une publicité anglaise de 1761 du journal The Boston Newsletters. C'est le premier article anglais vantant le café. Ensuite, ceci représente une publicité française concernant le café datant de 1953. Puis, les supports ont changé pendant une longue période. Vers les années 1900 apparaissent les premières affiches publicitaires. Nous avons présenté une affiche s'intitulant « Le secret du bon café ». C'est une lithographie de l'imagerie Pellerin d'Épinal datant de 1905 et provenant de la collection du musée de l'image d'Épinal. C'est celle-ci qui nous a inspirés pour notre projet. Cette publicité montre l'histoire du secret du bon café et elle est présentée sous forme de 6 vignettes. Les 5 premières vignettes décrivent l'histoire du secret du bon café et la 6e vignette montre une publicité de la chicorée boulangère. Cette publicité vante les mérites d'un produit et pousse les personnes à s'y intéresser avec son esthétique. Ensuite, nous avons présenté une affiche qui s'intitule « Affiche d'art ». C'est une affiche de Ricoeur provenant de Bruxelles, datant des années 1900. Sur cette affiche publicitaire, nous pouvons voir une femme avec un imposant chapeau, tenant une tasse de café dans sa main et une soucoupe dans l'autre. Cette femme est habillée élégamment. Nous pouvons penser que cette publicité s'adresse aux personnes aisées. La marque de ce café est Jacques Motte et nous pouvons voir dans le coin en bas à droite Bruxelles. Puis, au fil du temps, les supports publicitaires s'améliorent et l'apparition des écrans survient.
Au XXIe siècle, on parle de spots publicitaires, comme ici avec la publicité de Nespresso en 2014, avec Jean Dujardin et Georges Clooney, et le slogan What else? Cette publicité télévisée a fait de Nespresso une marque mondialement connue et importante de café. Et le placement de produits avec le film Le Diable s'habille en Prada en 2006 avec David Frankel. On peut d'abord observer le café Starbucks et ensuite son sigle sur le gobelet. Le placement de produits est de plus en plus reconnu comme une vraie publicité et utilisé par de plus en plus de monde, dans les films, sur les réseaux sociaux, Internet, les magazines, etc. Donc nous pouvons conclure que l'esthétique de l'image des affiches publicitaires joue un rôle important pour donner envie aux personnes de s'y intéresser. Ainsi, les supports changent au fil du temps, mais le but reste identique, c'est de vanter les mérites d'un produit.